renaître à travers le karma, le peuple Afar et l'émergence d'un nouvel ordre en Corne d'Afrique. À l'orée de ce nouveau chapitre, il est essentiel de cerner le concept de karma, une notion fascinante où la qualité de nos actions façonne inéluctablement la nature de nos résultats. En d'autres termes, un geste empreint de bienveillance peut donner naissance à des répercussions positives, alors qu'un acte malveillant engendre invariablement des conséquences néfastes. Actuellement, le peuple Afar s'engage dans une expérience karmique singulière. Ce chemin, bien que parsemé d'épreuves, témoigne de leur résilience remarquable, ancrée dans une histoire riche et authentique qui traverse les âges. L'authenticité d'un peuple ne s'efface pas facilement, même face aux sombres prédictions qui semblent hanter l'horizon. Ce peuple audacieux commence à défaire les vieux cycles karmiques qui ne lui apportent plus rien, une démarche qui mérite d'être saluée. Toutefois, l'essor d'un nouveau cycle karmique ne laisse guère de place aux émotions tumultueuses ou aux ondes négatives. Ces sentiments, certes légitimes, ne sauraient entraver la réalisation inéluctable du karma. La douleur inhérente à ce renouveau, combinée aux comportements émotifs désordonnés, peut s'avérer plus accablante que les désagréments d'un schéma déjà établi. Ce nouveau cycle karmique se manifeste par des secousses telluriques fréquentes, culminant aujourd'hui avec l'éruption volcanique dans la région Afar, précisément à Dulassa, où des tremblements de terre se font sentir depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, un monde fondé sur l'illusion, le mensonge, la corruption et la cupidité est en train de s'effondrer, évoquant la chute des empires. C'est un bouleversement sans précédent où se dessine la fin de l'hégémonie occidentale et le renouveau de civilisations anciennes, telles que celle du peuple Afar et Oromos, longtemps marginalisées. Nous assistons également à l'émergence de puissantes nations comme la Chine et la Russie, dont l'influence militaire et économique ne cesse de croître. Des pays africains tels que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Sénégal font également partie de ce cycle karmique innovant. La France, tout comme l'Occident, voit son pouvoir vaciller après avoir longtemps exploité les ressources des nations africaines. Ce déclin politique néocolonial, qui semble acculé à la faillite, pousse la France à s'accrocher désespérément à ce qu'elle considère comme son dernier bastion en Corne d'Afrique et dans la mer Rouge. Les tentatives de préserver ses intérêts stratégiques se traduisent par l'envoi récurrent de son ambassadeur en Éthiopie, M. Marichaud, qui cherche à adapter les relations avec le président Hadji Awal Arba face aux nouvelles réalités émergentes. La création de forces navales pour l'Éthiopie s'inscrit dans ce contexte chaotique de bouleversement régional, et cette alliance, bien que pragmatique, implique souvent des sacrifices auprès d'anciens alliés. Nos intellectuels Afar, qui semblent attendre une intervention d'un passé colonial révolu, pourraient bientôt se trouver en marge de ces évolutions fatidiques. Tandis que la France et l'Occident voient leur emprise mondiale s'effriter, les peuples qu'ils avaient si ardemment manipulés pour préserver leurs intérêts se redressent. Il est crucial de se souvenir que l'on ne doit jamais combattre ceux qui nous ont tendu la main dans les ténèbres, car cela brise les fondements d'une relation sacrée et précieuse. En blessant ceux qui nous ont soutenus, nous risquons de troubler l'harmonie de notre environnement, et l'univers se souviendra de ce déséquilibre. Les adversaires du peuple Afar, qu'ils recourent à des pratiques occultes pour maintenir leur pouvoir, devront accepter que ce temps est révolu. Ce nouveau cycle karmique, que ce soit par un choix conscient ou par un décret divin, ouvre des perspectives inexplorées. Vive l'État régional Afar, son président Hadji Awal Arba et le sultan Ahmed Ali Mira, pour le bien de l'Éthiopie. Nous, simples citoyens de Djibouti, Oumed Abdallah Abbas et Moussa Abdallah Cheikh, souhaitons partager notre vision analytique sur les événements présents et futurs qui se dessinent, car seul le temps révélera la vérité et attestera de la justesse de nos paroles.